Overlord est parti en premier préparer la bataille. Un assaut qui va laisser des traces. Enfin, c'est ce qu'il pense. Quant à ses petits soldats, ils reviennent tranquillement, l'air de rien, sans se rendre compte qu'ils ont été observés, bien entendu. Et là, tout ça risque de changer un petit peu les choses. Mais bon, pour le moment, ils sont sur d'eux. Allez, c'est parti. Ils ont bien l'impression qu'ils vont gagner. Mais rira bien qui rira le dernier. Trixie Platt et Petit Kilimili sont partis en premier. Ils ont hâte d'apporter les nouvelles à tous les autres. Quant à la petite Kiloli, elle traîne un peu sur le chemin. Je traîne. Parle pour toi. Alors, ma petite chansonnette, parce que oui, j'adore chanter. Je vais passer à The Voice. Vous êtes prévenus? Alors, likez les petits gars. Non, je plaisante. Alors, c'est parti. Le monde des ploucs, je vais l'atomiser. Je vais le boulotter, je vais le mâchouiller. Ça vous plaît? Kiloli est une petite fille décidément pleine d'imagination. Ah, bah salut, monsieur le narrateur. Comment ça va donc? Pourquoi tu fais... Eh bien... Bah vas-y, crache ta Valdar. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas discuter avec moi? C'est-à-dire que... Bah, on va pas y rester 15 jours. Alors, je t'écoute. Tu sais que normalement, un narrateur ne discute pas avec ses personnages. Eh ben, les normalement, on s'en fiche, hein. Alors, que je t'explique. L'âge de pierre, c'est fini, hein. Les dinosaures, disparus. La préhistoire, relou. Le Moyen-Âge, tu sais, les princes charmants, la tour de verre, les longs cheveux blonds. Non, c'est bon, c'est fini. Hein. Et puis, les rois, pas mieux. Donc, il va falloir que tu sortes un petit peu de ton vieux truc, hein, et puis que tu te mettes au jour d'aujourd'hui. Je bégaye un petit peu, mais tu vas me comprendre, hein, j'en suis persuadée. Alors, le jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la toile, le web, c'est les chats, c'est les SMS, tu sais. Bon, moi, je parie que tu es encore en train d'écrire avec un vieux stylo, peut-être même à la plume doigt. Hein, faut arrêter, là, tes vieillottes, ok? Donc, maintenant, on passe des SMS, ok? Donc, soit par relou, et soit à la page. Oula, tu vas pas un peu fort? Non, pas du tout. Ah, non, mais c'est pour te donner un petit coup de jeunesse, là, parce que c'est un petit peu craignos. Ouais, il y a un petit monsieur derrière moi. Qui c'est? Bah, c'est Huggy. Bonjour, Huggy. Bonjour, le narrateur. Et voilà, je parle au personnage, c'est malin. Bah quoi? Faut bien un début à tout, hein. En effet. Bon, on reprend peut-être l'histoire? Ouais, parce que là, j'ai un taf quand même, hein. On y va, Huggy? Ouais, on va se défoncer les ploucs de merde. Pardon Oula. pour le gros mot. Hein. Je me suis un peu comprends. emporté. Non, mais je comprends. Apparemment, de toute façon... C'est ploucs de M, voilà. C'est ça, ouais. Des ploucs de ploucs. Ah c'est la plouquitude. Waouh, c'est bien ça. Bon, c'est pas le tout le narrateur, mais là, on a quand même une petite bataille La à mener. plouquitude, t'es pas un petit peu perché, toi? Et toi, tu me masques la caméra. Alors, fais Quoi? gaffe. Je suis quand même le Quoi, personnage je te masque la principal. caméra si je veux. Ouais, ok, d'accord, t'as compris. Bon, bah, le narrateur, sympa d'avoir eu cette petite discute avec toi. Hein. Et puis, par contre, tu nous élimines pas de l'histoire, parce que quand même, la grande bataille, c'est vachement important. Ok. Allez, je vous laisse partir. Ouais, c'est sympa, salut! Les meilleurs soldats se sont rassemblés pour livrer bataille. Ils étaient fin prêts. Ouais, tu l'as dit. Les ploucs n'étaient pas prêts. Et ça, tout notre petit monde le savait, car une belle surprise les attendait. Et comme c'est une surprise, on ne dit encore rien, mais ça ne saurait tarder. Soudain, notre reine momie se sentit bizarre. Une drôle d'impression lui traversa le corps. Ces étranges effets se propagèrent chez tout le monde. C'était très étrange. Ils étaient comme statufiés, et de l'ombre passa devant leurs yeux. Que se passait-il? D'un seul coup, Momie grandit. D'une traite. Bah, il se passe quoi? Oh! Ouah, Momie! Oh, faut m'expliquer là tout de suite, parce que j'ai pas d'idée, j'ai la trouille. Ah, je sais, c'est ce que j'ai lu à la bibliothèque avec Kiloli Béton. Le breuvage, apparemment, une fois qu'on a terminé, quelques heures plus tard, il y a une sensation bizarre qui se produit dans le corps et ça fait grandir les gens. Ça les rend beaucoup plus forts. Ouah, sans blague. C'est une plaisanterie? Et il paraît que tout le monde peut le faire. Et même moi, le petit machin là? Je suis toute petite, moi. Ouais, apparemment tu peux le faire aussi. Oh, alors on ferme les yeux puis on voit ce que ça donne? Ouais. Ouais, trop bien. Allez, tout le monde ferme les yeux, abracadabra. Et voilà le travail. Tout le monde s'est transformé en quelques secondes. Alors, on va peut-être faire un gros plan, où suis-je? Je suis le tout petit machin, là. Il n'y aurait pas eu un défaut de formule? Dans Abracadabra? Non, mais Kiloli, on s'en fiche pas mal, hein. C'est la dernière roue du carrosse. Elle est où ma transformation? Parce que je vais pas rester comme ça, hein. Alors... Je sais.
Ouais, vas-y. Toi, tu es un peu spécial. Tu dois dire une formule pour te transformer. Bah voyons. Allez, bêche, c'est quoi? Abracadabra, le narrateur dans tes bras. Oh, je tombe amoureuse. Écoute bien ça, monsieur le narrateur, ou madame, on sait pas. Écoute bien, je t'envoie tout mon amour. Abracadabra, et je veux quoi? C'est quoi déjà? Abracadabra, le narrateur dans mes bras. Ah ouais, c'est pourtant pas été compliqué. Hein. Abracadabra, le narrateur dans mes bras. Et voilà. Oh, bah je suis jolie. Bon, je suis pas méga grande comme les autres, mais je suis jolie. Normalement, tu fais la même taille que moi. Ouah. Là, on est prêt, là. Alors, si vous regardez bien, hein, plan sur tout ça, on va pas les atomiser, hein, on va les envoyer sur Pluton, sur Vénus. Voilà. Interplanétiser. C'est ça. On va les mettre en sushi, en paillettes, tout ce que tu veux. Là, ils ont aucune chance, hein. Allez, c'est parti, on les attend. De pied ferme. Ça va saigner. Pendant ce temps, sans se douter de rien, comme toujours, les ploucs attendent avec impatience le roi, croyant que toutes leurs tactiques, mises au point depuis tellement de semaines, vont aboutir, y compris avec les 2 fameux chevaux. Oh là là, c'est très dangereux les chevaux, hein. Mais évidemment, ils ne s'attendent pas à tout ce qui va arriver. Voyons voir. Overlord les a enfin rejoints, tout aussi inconscient lui-même de ce qui se trame en secret. Lui aussi a ses tactiques de prévu, mais vont-elles marcher? Ça, c'est une autre histoire. Les 2 chevaux sauvages censés distraire les étibous sont arrivés eux aussi, et prêts à l'emploi, si on peut dire. 2 pièces rapportées sont aussi de la fête. Ouais, allez, vas-y. Va aux nouvelles. Va voir ce qui se passe. Un soldat se porte donc volontaire. Waouh, le spectacle est grandiose, il ne s'attendait pas à ça. Le peuple des étibous a subi une véritable transformation. C'est très inquiétant et très effrayant. Faut-il fuir à la seconde? Oui, je crois que c'est évident. Il part donc prévenir le roi. Rapidement, s'il vous plaît. Maître Altesse, je crois qu'il y a un petit problème. Enfin, plutôt un immense problème. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui ne va pas? Les étibous ont subi une transformation de taille, dans le sens propre comme dans le sens figuré. Ils ont décuplé leur taille et comment dire, je suis un peu sous le choc là, mais bon, je vais vous laisser voir par vous-même, mais en gros, ils ont décuplé leur taille, voilà. Overlord est perplexe. Qu'est-ce qu'il entend par là? Ça mérite peut-être un petit coup d'œil avant d'attaquer. Il a peut-être tout préparé, mais il vaut mieux faire attention. On va voir ça. Il fait alors intervenir les chevaux, comme prévu, croyant encore à leur efficacité. Mais les étibous, maintenant transformés en d'autres chats à fouetter, ils sont transportés par tout ce qui arrive, et donc ne prêtent aucune attention aux 2 misérables chevaux sauvages qui arrivent et qui ne savent pas quoi faire. Raté, monsieur Overlord, ce sera pour une autre fois. Overlord bat alors en retraite, furieux de cette déconvenue. Les chevaux sauvages n'ont servi à rien. Comme quoi, une tactique a toujours ses failles. Maintenant, il va falloir penser à autre chose, et vite, car les étibous sont en pleine forme et prêts à batailler comme pas possible. Déchaînés et prêts à tout. Attention les ploucs, ça va être votre fête. Mais Overlord avait plus d'un tour dans son sac. Il avait déjà tout prévu, comme quoi on n'est pas roi pour rien. En effet, 2 autres machines bien entraînées sont prêtes à l'attaque. Peut-être avec un peu plus de succès. C'est à voir. À mon top départ. 3, 2, 1, à l'assaut! Qui le libéton devenu gigantesque les balaye d'un coup de patte. Et voilà, ni vu ni connu. Ah, il l'avait pas vu arriver cela. Hein. Allez, les assaillants, les autres, venez me voir si vous osez le faire. Allez, allez, j'attends, j'ai faim. Ouh là là, il y a un petit peu de dégâts. Mais les ploucs ne s'avouent pas vaincus. Une deuxième vague d'assaillants s'avance courageusement, ne voyant pas arriver également un autre gigantesque personnage. C'est moi, Doggy! Petit Doggy, mais maintenant Grand Doggy, et Grand Doggy a faim! Allez hop là! Mangez! Mangez, mangez, moins faim, moins faim, moins faim! C'est pour tout ça! Waouh! Je suis repu! À quand la suite? C'est des vrais épisodes ces trucs! Allez, c'est parti! Les dégâts augmentent peu à peu, mais les ploucs
n'ont pas envie de perdre. Alors, toujours autant courageusement, mais un peu naïvement, il faut bien le dire, ils continuent, et cette fois-ci armés d'un petit appareil à papates, un robot. Mais qui s'avance donc? Ah, c'est ici. Alors je vais en faire qu'une bouchée. C'est pas parce que je suis plus petite que je suis moins forte. C'est parti. Démonstration et tout le monde vole en éclats. C'est une catastrophe. Voilà. Les ploucs, vous êtes à la ramasse. Il y en a même un qui est allé s'échouer très loin, très loin, très loin du champ de bataille. Bon, hors service, visiblement. Devant ce désastre, les 3 commandants arrivent, dont l'espion. Bon, maintenant il va falloir une idée de génie, parce que ce qui s'avance n'est pas de bon augure. C'est moi. Voyons voir ça. Tranquille, Émilie. Oups, Anciennement, Tic Émilie. eh bien, J'ai les mains tout poilues, je vais faire du ménage. Nous allons pas nous laisser faire. c'est ça. Essayez donc. Aucune chance. Allez, Kilimili, fais ton On affaire. m'a envoyé une flèche. Ouah. Ah, mais casse-toi, toi. C'est ce que je dis, c'est la cata. Ose te battre, espèce de petit... enfin, de grand personnage. On va pas se laisser faire. C'est parti. Essayons de résister. Vous allez pas vous laisser faire, ah bon? Et ça, c'est se laisser faire, peut-être? Et voilà. La tentative était appréciable, mais complètement inutile. Là, les ploucs, c'est mal. Hein. Alors, je sais pas si Overlord peut regarder le désastre, mais c'est mal barré pour ta pomme, mon gars. Réfléchis et va chercher autre chose. Overlord, impuissant, assiste à cette débâcle, à cette catastrophe. Bon, maintenant, il va falloir faire agir les 2 derniers personnages. Vont-ils être plus efficaces? Là est la question. Ouais, le narrateur, t'es pas obligé de bégayer. Bah, c'est juste pour donner un petit peu de plus de piquant. Après tout, c'est mon histoire, rappelle-toi. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah, t'as picolé alors. C'est ça. Bon, revenons-en à nos 2 personnages, tu veux bien? Ok, allez, qui s'avance, on va en faire qu'une bouchée. On va voir. À l'assaut, pulvérisez-les. Ouais, c'est ça, on va voir qui va être pulvérisé. Avancez-vous, jeunes gens, on va vous aimer très très fort et vous faire plein de câlins. Les 2 dernières armes suprêmes d'Overlord s'avancent, munies de crampons, soi-disant capables de ne pas les permettre de se renverser. Quoi? Bon, je reprends qui le lit. Ouais, c'est ça, reprend parce que là on bafouille et on comprend rien. Je voulais dire par là qu'ils sont soi-disant invisibles. Invisible. Invisibles, si tu veux. Invincibles. Ouais, ce serait peut-être mieux invincible, hein, parce qu'invisible, on les voit quand même. Remarque, ça sert à rien de les voir puisqu'ils vont mourir. Et mourir de leur mort. De leur mort. Et pas dans pas longtemps. Et pourquoi ça? Bah vas-y, explique, c'est toi le narrateur. Hein. Ah oui, pardon. Oui, alors, je disais. Donc, ils n'ont pas prévu quelque chose de très important. Car la reine momie a tout prévu. Comme vous, monsieur Overlord. Comme quoi, être reine ou roi ne sert pas à grand-chose. Sauf quand on utilise un peu ses méninges. Et vous ne les avez manifestement pas assez utilisés. Car madame momie, je disais donc, a tout prévu. Et l'arme suprême du peuple des Étibous va arriver. Qui est là? Ouais, alors, je présente mademoiselle que vous voyez là, s'appelle Kissy, la grande Kissy. Et la grande Kissy, elle mange, elle dégomme, elle pulvérise, elle... tout ce que tu veux. Enfin, normalement, quand tu passes entre ses mains, après, t'existes plus. Il n'y a même pas des confettis, ni des paillettes. Il n'y a même pas de la poussière, en fait. Tu n'es plus là. Oui, qui dois-je manger? Eh bien, fais-toi plaisir, regarde. Je te présente les futurs, j'existe pas. Les futurs morts. Bien. Manger. Faim. Et encore une fois, d'un seul coup de patte. Ça commence à être l'habitude chez les Étibous. Elle balance à tout ce petit monde, crampon ou pas crampon. Allez, c'est parti. Oh, bah mince alors. Hein? Et après un deuxième. Où sont donc passés vos crampons, jeunes gens? Bah, dans leur petit cucu postérieur. Elle a quand même mis un peu plus de temps. À les balancer, hein. Facile. Je prenais juste mon temps pour faire plaisir à tout le monde. Mais je suis là. Au prochain. Ouais, c'est ça, prochain Overlord, ramène ton cucu. Overlord n'a pas dit son dernier mot. Il arrive à toute vitesse en volant. Tous nos gigantesques Étibous attendent patiemment, nullement impressionnés par ce tour de force. Grand Mookie se lance en premier, essayant de l'attraper, mais en vain visiblement. Raté. Au prochain.
Kiloli s'avance donc et essaie de l'attraper à son tour. Va-t-elle y arriver? Et non, apparemment. Overlord n'a pas dit son dernier mot, visiblement, et lui lance un coup de patte. Il perd sa queue, mais toujours là, bravo Overlord. C'est qu'il a d'autres tours dans son sac, celui-là. Sa queue se régénère, mince alors. Grand Fuzzy va avoir du fil à retordre. Que va-t-il faire? Des yeux laser, peut-être? Ça n'est pas très évident et ça ne marche pas. Mince. Apparemment, les étibous sont tombés sur un os. Réflexion, s'il vous plaît. La reine momie, voyant que ses tentatives sont infructueuses et ne mènent à rien, décide d'aller au front elle-même. Il s'agirait peut-être d'en finir là. Ça n'est pas un méchant qui va gagner quand même. Mais au moment où elle arrive, Overlord lui lance son souffle glacial. Oh là là! Momie est mise à mal, mais elle continue d'avancer, imperturbable. C'est la reine des étibous, que diable! Elle ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Qu'a-t-elle en magasin? Galvanisée et accompagnée par la force de tout son peuple, elle va lui lancer une pierre qui va le balancer en l'air et le mettre KO. C'est effectivement le cas. Le pauvre retombe à terre privé de ses ailes, ou plutôt des ailes qui ne peuvent plus marcher. C'est embêtant pour un méchant qui vole. Comment va-t-il se débattre maintenant et s'en sortir? Le voilà au même niveau que sa camarade, ou plutôt que son assaillante, qui est prête à faire feu, comme on dit. Ouais, vas-y, momie, atomise-le. J'ai peut-être le cucu en l'air, mais en tout cas, je suis encore capable de réfléchir. Et je crois que momie va l'envoyer au paradis. Non, en enfer. En effet, c'est bien là son intention. C'est parti, momie. Fin de l'acte. Dégage de là! Eh bien, une momie en colère, c'est une momie en colère. Ouais, bravo, narrateur. Ouah, celle-là passera à la postérité. Monsieur Overlord a encore quelques petites idées, ou alors un peu de force. Mais momie arrive, je crois, à un stade où elle ne peut plus supporter quoi que ce soit. Et quand momie s'énerve, ça fait... Et voilà. Monsieur Overlord, on te chante une petite marche funèbre? Je le pense aussi. Et voilà. Tout le peuple des étibous n'a même pas eu besoin de se déplacer. Bah ouais, c'est comme ça. Momie, c'est momie. Momie a gagné. Elle est un peu fatiguée, mais Overlord est complètement HS à côté de son peuple, qui l'est tout autant. Voilà la fin du monde des ploucs. Et voilà. Ils pensaient gagner, mais ils auraient peut-être dû réfléchir à deux fois avant de se frotter au monde des étibous et à leurs camarades. Heureusement, tout est bien qui finit bien, comme dit le poème. Ouais, c'est ça, les troubadours, les princesses, tout ça. On est d'accord, le narrateur adore les fins comme ça. Ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants? Si tu veux. Voilà, on va dire ça. Bravo, momie! Adios, les ploucs! Monde de ploucs, du coup. Ah, mot de la fin!